Aujourd'hui c'est un slow morning, il est midi, je me suis levée très tard, j'étais très fatiguée, j'ai pas réussi à dormir de suite hier donc c'est vrai que ce matin ça a piqué un peu. Mais bon, du coup aujourd'hui pas grand chose de prévu, j'ai reçu un petit colis d'habits qu'une marque m'a envoyé, je vais vous montrer ça, c'est très très cool, j'ai regardé un peu déjà. Puis après, ça va un peu ranger l'appart. Je sais pas trop encore le programme, je vous avoue. Autant là, je vais me faire un petit cours de pilates, j'en sais rien. Je vous avoue, je suis tellement fatiguée que là, j'aimerais juste aller au lit. Mais on va essayer de se motiver. Et voilà. Je vais commencer par me faire un petit café dans ma nouvelle tasse que je vous ai montré hier, qui est juste trop magnifique, j'adore les corgis. J'ai plus de lait par contre donc je suis dégoûtée, donc je vais juste me faire un petit café long, peut-être à la vanille, je sais pas. Linger near, and memories will hold so dear. Each ornament, a story spun of joyous hearts melted as one. Christmas by the fireplace, sweet and warm. C'est l'heure du haul. J'ai reçu une commande de la marque Alara, je sais pas si vous connaissez, ils m'ont contacté par mail assez récemment. On me proposait de recevoir des petits habits. Donc c'est une collaboration commerciale non rémunérée. Du coup j'ai reçu plein de choses. Genre vraiment plein de choses. On peut le voir. Donc je suis assez contente. Je sais pas trop ce que ça vaut au niveau quali et tout machin. Donc on va regarder ça. Bah let's go. Donc dans un premier temps, je me suis pris dans une optique de reprendre le sport. Je me suis pris un legging gris basique là. Franchement, il est assez quali, il est hyper stretch donc ça c'est cool. Il me paraît plutôt pas mal, c'est assez épais et tout, ça change parce que moi très souvent j'achète mes affaires de sport chez Primark, ce genre de choses. Donc là c'est vrai que c'est quand même un peu plus quali. Vous avez une petite bande sur le côté et tout, franchement il m'a l'air plutôt pas mal. J'avais trop envie aussi de pas mal de vêtements un peu de loungewear, de choses assez chill, vu que du coup maintenant je suis quasiment tout le temps chez moi pour recevoir des clientes ou quoi. J'ai envie d'être dans des habits confortables mais pas en pyjama non plus quoi, donc du coup c'était cool, du coup ça tombait vraiment à pic parce qu'il propose quand même un grand choix d'habits de sport, loungewear, tout ça, donc trop bien. Du coup j'ai pris ce petit pull là, alors si je vous le montre ça va être trop bizarre, en fait vous avez des petits trucs comme ça en bas là que vous venez attacher devant que vous venez croiser devant puis attacher derrière. Ensuite je me suis pris un espèce de pantalon de yoga, j'ai vu ça beaucoup dans d'autres marques et tout, et là il était vraiment très très beau. Déjà il est genre croisé devant, donc ça fait un peu un espèce de V devant, et après c'est donc un pente assez classique mais sauf qu'il est assez large en bas, donc ça je me dis même en mode pantalon pour sortir un peu chill et tout, trop bien. Resté dans les pantalons, j'ai pris une espèce de jogging en velours beige, enfin vraiment ça c'est des choses que j'avais pas du tout, donc ça se présente comme ça, donc il est beige clair, il ressort un peu plus foncé en caméra, mais en vrai c'est vraiment un jogging hyper large, vraiment trop beau, il est hyper quali, je suis très choquée, en plus il y a des poches, ça c'est trop cool parce que souvent c'est des produits où il n'y a pas trop de poches. Ensuite j'ai vu qu'ils faisaient un peu des dupes de chez Skims, tout ça, donc j'ai pris, c'est vraiment on dirait du 8 ans, j'ai pris une espèce de gaine comme ça, short en bas.
Ça c'est trop bien parce que je mets tout le temps des petits shorts sous mes robes et tout l'été. Donc je me dis là au moins je suis gainée dedans. Et franchement ça valait trop le coup par rapport à chez Skims. Skims ça vaut 100 balles la gaine, là je crois que c'était genre même pas 30 € tu vois. Donc franchement pas mal, en espérant que pouvoir rentrer dedans, mais bon ça m'a l'air quand même très élastique, donc ça devrait aller. J'ai pris un top un peu plus habillé, c'est la première fois que j'achète un top comme ça. C'est un top qu'on met autour de la tête là, avec un petit décolleté bénitier, je crois qu'on dit comme ça. Et j'aimais trop la couleur. Vraiment j'ai reçu plein de choses, hein, ils m'ont gâté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, après j'ai pris un autre haut un petit peu plus classe aussi. Je sais pas si vous allez voir trop le délire, mais c'est un haut comme ça, du coup ça baille un peu devant. Et c'est un haut noir basique, mais je pense qu'il peut faire assez classe si on veut le twister dans une tenue de soirée ou quoi, je pense que ça peut être pas mal. Après j'ai pris un autre pantalon, donc toujours un peu en mode loungewear, tout ça. Donc c'est un pantalon noir assez classique, il est très fluide au niveau des jambes. Il est un peu... il est côtelé, je pense qu'on le verra peut-être pas. Mais franchement niveau quali, il est hyper quali, je pense qu'il va être très agréable. Il y a des poches et tout, donc vraiment trop cool. J'ai ensuite pris une petite jupe, parce qu'elle est assez courte, mais une petite jupe bordeaux. Alors elle est assez courte, mais ce qui est trop bien, ça vraiment ça change la jupe quoi, c'est que dessous il y a un shorty vraiment un peu gainant en plus. Donc ça en fait c'est court, mais vous êtes safe quoi. J'ai également pris ce petit pull là. C'est un pull col roulé, attendez je ne trouve pas le sens. C'est un pull col roulé marron. Il est très beau et en fait la petite particularité c'est que le bas du pull est en forme triangle. Donc ça je me suis dit que ça pouvait être sympa, puis j'aimais bien la couleur et la qualité elle est vraiment top, je suis choquée. Et enfin pour terminer j'ai pris également un petit haut comme ceci, très basique, très Elena Gilbert dans Vampire Diaries, je sais pas si vous avez la ref. Donc voilà pour ce gros haul à Lara. Franchement je suis trop contente, c'est vraiment la première collaboration que j'ai niveau mode. Donc je suis trop contente. De toute façon je pense qu'au fur et à mesure de ces vlogmas, je vais sûrement porter certaines pièces. Donc je vous montrerai à chaque fois comment ça rend et tout. Et franchement c'est un site que je connaissais vraiment pas. J'avais un peu entendu des filles en parler sur YouTube et tout. J'avais un peu regardé et c'est vrai que là d'avoir reçu un petit mail pour collaborer avec moi, j'étais... trop contente. J'ai trop envie de me faire une méga skincare. Là, je prends soin de ma peau tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'aime bien faire des trucs un peu plus vénères. Du coup, je pense que je vais utiliser un masque de chez Day Plus, le anti-imperfection, qui est vraiment bien. Il a un effet chauffant quand on le met sur le visage. Après, je pense que je vais mettre des petits patchs pour les yeux. Je vais peut-être me faire un masque en tissu. Du coup aujourd'hui je vais vous faire ma petite skincare routine. J'aime trop utiliser ce produit là de chez Aven, c'est l'eau thermale très classique, je l'avais reçu de la marque parce que j'aime bien partir sur une peau avec une eau qui n'a pas de calcaire, tout ça quoi. Puis ça réveille, ça fait un petit boost d'eau fraîche, j'aime beaucoup. Et du coup après je viens un peu masser mon visage histoire de le réveiller un petit peu. Même si bon il est déjà 13h, il faudrait se réveiller un peu avant quoi. Et du coup là je vais venir faire le masque de chez Day Plus qui est vraiment bien. J'ai fait mon stage là-bas, c'est pour ça que j'ai des produits de chez eux. Mais franchement ce masque il est top et il chauffe quand on le met, donc la première fois j'étais vraiment surprise, mais il est vraiment bien. Ce que je fais c'est que je viens vraiment le masser sur tout mon visage, puis après je le laisse poser un petit moment et après je le rince et vraiment j'ai une peau de bébé après. Du coup j'ai rincé là le masque, franchement la peau elle est toute douce, ça fait trop plaisir. Je vais pas faire de masque en tissu parce qu'en fait je n'en ai plus, il va falloir que je rachète ça.
donc un peu deg. Mais c'est pas grave, du coup on va passer à la suite. Je vais mettre ce tonique là, donc c'est écrit tout en japonais. C'est mon mec qui me l'avait ramené du Japon, il est génial, enfin c'est avec de la vitamine C du coup. Moi je sais que ma peau adore la vitamine C, donc j'ai le nettoyant que je fais le soir. Et ça j'aime bien le mettre un peu tout le temps. Là je sais que je vais pas trop sortir, donc je peux me permettre de mettre de la vitamine C. Puis bon, c'est pas avec le peu de soleil qu'il y a à Paris que je prends des gros risques. Mais du coup j'adore ce produit en combo avec le nettoyant, c'est une pure folie. J'adore. Voilà. Ensuite, toujours en produit du Japon, c'est une crème pour le contour des yeux qui est vraiment top. Donc mon mec aussi m'a ramené. J'adore ce produit. Après, j'ai pas des énormes cernes. C'est vrai que ça va, mais j'aime beaucoup la texture. Ça se marie très bien avec le maquillage après derrière. Franchement, j'adore. Pour la crème hydratante, je vais venir utiliser celle-là de chez A+Q. C'est la Ginger Root que j'utilise. Et je l'ai acheté chez Nose. Je sais pas si vous connaissez Nose. Mais je l'ai payé 1,99€. Alors que c'est une marque qui de base n'est pas forcément donnée. Ça vaut genre peut-être plus 8-9€. Donc franchement, des fois, il y a des putains de marques de fou chez Nose. Donc ça fait bien plaisir. Et donc je viens mettre ça sur tout mon visage. Ça, je la mets le soir. J'utilise la crème de chez Aven qu'ils m'ont envoyée. Elle est top. Si vous avez une peau à imperfection ou avec un peu des irrégularités et tout, franchement elle est super. Elle pique un peu la première fois, j'étais un peu surprise aussi, mais c'est un espèce de peeling en crème quoi, à laisser poser, hein. Il n'y a pas de temps de pause ou quoi, et en plus elle est vraiment testée sur peau sensible, donc ça c'est top. Franchement j'ai adoré cette crème, donc si jamais vous voulez la tester. Après pour mes cheveux, parce que j'ai fait l'erreur de dormir cheveux mouillés, hein, parce que bon, voilà. Mais du coup je vais venir mettre ce produit là, c'est le Super Milk de chez Lush. Ce produit sent divinement bon, c'est un conditionneur, démêlant, enfin il est vraiment multi-usage, ça sent super bon. Ça reste longtemps, donc si vous aimez pas les produits qui vraiment parfument vos cheveux, c'est peut-être pas fait pour vous, mais si vous voulez qu'on vous dise que vous sentez bon, vraiment ce produit est génial. C'est un produit qui est pas donné. Lush en ce moment, je trouve qu'ils ont un peu abusé des prix. Enfin, c'est pas donné, je trouve, parce que ça c'est genre 18€ quand même. Mais je pense que je le rachèterai. J'aime trop sentir bon, comme vous l'avez compris. Je viens mettre cette brume de chez Sol de Janeiro, la 71, qui est vraiment ma préférée. Si vous aimez les odeurs de sucre, vous pouvez foncer. Je vais me faire un petit make-up rapide, je pense, histoire de ressembler à quelque chose. Parce que j'ai oublié, mais en fait ce soir on sort, on va au resto avec mon copain. Donc comme ça moi je serai prête. Je vous ai dit que du coup je profitais un peu de ces vidéos pour tester les produits que j'utilise rarement et tout niveau make-up. Et hier j'ai utilisé du coup ce produit là. Bah franchement j'aime pas du tout. Je suis assez deg, pourtant j'ai la peau assez grasse. C'est quand même un fond de teint assez mat, mais je le trouve beaucoup trop mat en fait. Ça m'avait marqué tout là, alors que j'ai pas des plaques de sécheresse, hein. Ça m'avait fait comme s'il y avait des plaques ici. Il a très mal vieilli. Mais du coup aujourd'hui je pense que je vais utiliser ce produit là. Donc c'est une Glow Lotion en teinte médium de chez Action, que j'ai jamais testé ou très peu. Ça se veut un peu le dupe des gouttes bronzantes de chez Drunk Elephant. J'avoue, je n'ai pas du tout les moyens de mettre autant d'argent dans des gouttes bronzantes. Et en vrai là je me dis, ça peut être sympa juste pour rehausser un peu mon teint, me donner un peu bonne mine. Parce que bon malheureusement je suis assez blanche. J'ai un peu meilleure mine tout d'un coup, ça fait plaisir. En fond de teint, franchement je sais pas du tout quoi mettre. J'en ai plein que j'utilise pas souvent. J'ai le Action qui est vraiment très bien, que j'ai testé une fois en vidéo sur TikTok.
que j'avais beaucoup aimé. J'ai un Dior que ma tante m'a donné, mais il est un peu foncé pour moi. J'ai un autre Dior jamais utilisé pour le coup. Là, j'ai envie d'en faire un crash test sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si jamais vous vouliez un retour. Après, j'ai la palette Make Up Forever que j'ai utilisée genre une fois. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Je pense que je vais faire ça. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que du coup, moi, c'est vraiment que la palette teint avec bronzer et il y a 4 highlighters. Il n'y a pas les blushs dedans. Parce que les blushs, j'en ai plein en vrai. Et puis, c'était celle-là qui était en promo sur VP à l'époque. Et j'avais trop envie de tester. Franchement, j'aime beaucoup. Là, j'ai fait du coup fond de teint anti-cerne bronzer. Et j'aime beaucoup déjà, bon, je suis un peu luisante parce que je coude, mais je trouve ça très cool. Et puis je pense que je vais vraiment porter ça quand je vais partir là en voyage la semaine prochaine. Vous verrez où dans les prochains vlogs. Mais franchement, c'est vraiment trop bien parce que c'est tout en main quoi. Pour mon blush, je vais venir utiliser le Rare Beauty en teinte Joy. Je l'ai utilisé beaucoup à une période. Là, je l'ai un peu délaissé parce que je commence à avoir une grosse collection de blush, j'avoue. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette teinte. En plus, je l'ai acheté en version four aussi, donc je mettrai ça après, je pense. Mais franchement, moi, j'adore ce blush. J'aimerais bien en tester d'autres de la marque parce que franchement, je les trouve vraiment cool. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient trop compliqués à travailler et tout. Et voilà, en 2 coups de Beauty Blender, il laisse tomber quoi. Donc, je comprends pas trop. Mais franchement, moi je kiffe trop ce produit. Franchement, je kiffe. Je viens de poudrer mon teint et j'aime beaucoup. Le résultat est très sympa. On voit toujours bien quand même tout. Ça a quand même bien couvert ce que j'avais envie de couvrir. On va voir comment ça évolue, mais franchement, j'aime beaucoup. Pour le blush, du coup, comme je vous ai dit, je vais venir utiliser celui de chez Rare Beauty en teinte Joy que j'adore. C'est vrai que j'utilise plus trop. J'ai un peu des phases niveau make-up, je sais pas si ça vous fait pareil. Il y a des choses que je vais vraiment utiliser tous les jours pendant des semaines, voire des mois. Et puis d'un coup, je vais les zapper. Alors que je les adore. Mais parce que je pense aussi, j'adore tellement tester plein de marques que bon. Mais franchement, ce blush, je l'adore. Par contre, il est ultra pigmenté. Donc il faut y aller avec parcimonie. Et puis moi, j'aime trop ce genre de blush irisé. Trop ma cam. J'adore. Pour les yeux, je vais venir utiliser ce produit que j'adore. En gros, je l'ai acheté il y a quelques jours. Je vous l'avais montré dans un de mes derniers vlogs. En gros, c'est une ombre à paupières de chez Hailey Girl qui coûte 5 € chez Normal. J'utilise énormément l'autre version que j'ai. En fait, je l'ai aussi en espèce de blanc. Et c'est vrai que je n'ai pas encore testé la rose et qu'est-ce que c'est beau. La version blanche, je suis trop fan. La version blanche, je suis trop fan. Donc franchement, j'ai trop envie de tester celle-là. On va voir si ça donne le même rendu. Mais déjà, si vous pouvez voir, ça reflète de fou la lumière alors que là j'ai zéro éclairage, rien. Hein. C'est vraiment juste... Et puis bon, en plus il n'y a pas trop de soleil à Paris quoi. Donc franchement je suis trop fan, j'aime trop. Et on va finir par le mascara. Du coup je pense que je vais utiliser celui-là. C'est le SVR que j'utilisais beaucoup aussi à une période et que j'ai un peu zappé. Du coup on va utiliser ça. Wintry gaze, December's moon, bringing soft and sweet commune. Alors, vu que je n'ai pas de lait, c'est-à-dire que je ne peux pas boire du café sans lait, enfin si je peux, mais en tout cas j'aime moins, je voulais me faire un matcha, mais pour mon matcha il me faut du lait, donc chiant. Du coup, je me suis dit qu'on allait se faire un bubble tea. C'est un truc que je bois
rarement. Mais vous savez, je suis allée en épicerie asiatique il y a 2 jours. Et en caisse, elle nous a offert des petits boba comme ça, saveur framboise. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et j'avais aussi également acheté, vous savez, les boissons comme ça. Donc j'avais pris pastèque et citron. Je pense que je vais faire citron avec boba framboise. Du coup, je vais prendre un verre, un glaçon. Du coup, elles ont été rincées à l'eau. Je vais les mettre dans mon verre. Vous savez ça. Et ensuite, on va venir mettre du coup ma limonade au citron à l'intérieur. Du coup, on va crash tester. J'ai très peur. Alors la limonade, c'est pas si mal finalement. C'est très sucré. Je pense que je vais la diluer un peu avec de l'eau parce que là j'ai l'impression que c'est un sirop. Il y a certaines perles qui passent. Non, en vrai ça va. Pas si mal, c'est une petite boisson sympa. Love is all we'll ever know. Hot cocoa by the fireside. In your eyes, no need to hide. Ouverture du calendrier de l'Avent, nous sommes le 3. Là. Vous allez découvrir avant moi.